Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Allez, on va regarder les béliers, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Ok. L'influence extérieure de cette semaine pour vous les béliers, c'est le pendu. Ouais, c'est le pendu. Alors, le pendu. En influence extérieure, l'énergie du pendu parle qu'il y a des circonstances extérieures qui vous poussent à l'immobilité ou à la pause. Vous pouvez vous sentir bloqué par des événements ou des situations qui semblent peut-être hors de votre contrôle. Alors, comme une situation professionnelle qui stagne, une relation qui demande un sacrifice personnel, des contraintes sociales ou familiales, il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Donc, le message du pendu pour vous les béliers en cette semaine, c'est de ne pas chercher à forcer les choses, mais plutôt d'accepter cette phase d'attente et de s'adapter aux circonstances. Aux circonstances. Pardon. Voyez? Non, je force pas les choses. Ok. On va regarder pour vous les béliers. On va prendre la première carte qui va vous représenter vous. Allez, pour les béliers du 17 au 23 février. L'énergie des béliers pour la semaine du 17 au 23 février. Vous la voyez? Oui. Vous allez être dans l'énergie du 6 de Pentacle en cette semaine, les béliers. Alors, le 6 de Pentacle, c'est le fait, c'est la générosité, c'est la charité, c'est l'équilibre, c'est le soutien, la réception. Donc, vous allez être dans une énergie, on va se sentir généreux, compatissant, aimant, bienveillant. On peut être animé par un désir de faire le bien autour de soi, d'aider ceux qui en ont besoin, de partager des choses. J'ai envie de dire un peu de créer un monde meilleur. Voilà, ouais. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous sentir utile en cette semaine. Ouais, de faire preuve de générosité. Je partage ce que j'ai avec ceux qui en ont besoin. Ouais. On peut rechercher un certain équilibre aussi avec le 6 de Pentacle. On peut avoir le sens de la justice. On est prêt à agir avec intégrité et responsabilité. Mais bon, si vous êtes prêt à agir, je le répète, le pendu vous dit « Ah non, 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 laisse faire, ne force pas les choses. » Allez, bon après chacun fait ce qu'il veut. Hein. On va regarder ce que vous voulez. Allez, que veulent les béliers pour cette semaine du 17 au 23 février? Ah ah, encore du pentacle. Encore du pentacle. Vous voulez l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est... Je suis désolée, j'ai le lait qui me chatouille. L'as de pentacle, c'est un as, donc ça nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Alors, matériel, pourquoi pas l'envie première, votre envie première en cette semaine, c'est peut-être de saisir des opportunités matérielles, de créer de la richesse, d'améliorer votre situation financière, de construire quelque chose de solide pour votre avenir. On peut être prêt à travailler dur, on peut se donner les moyens de ses ambitions, on peut vouloir concrétiser des projets, on peut vouloir obtenir des résultats tangibles. J'ai envie d'acquérir une sorte de sécurité, une sorte de stabilité, une sorte de confort, matériel ou autre. C'est ça l'as de Pentacle, c'est ce que vous voulez pour cette semaine. Ok, on va regarder votre défi, les béliers. Le défi des béliers. Le défi des béliers du 17 au 23 février. Intéressant, votre défi, les béliers. Le défi du 10 d'épée. Le défi du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. C'est cette nécessité de lâcher prise sur quelque chose. Ouais. Dans le défi, j'ai envie de dire que le 10 d'épée, ça peut être... Il ne faudrait pas succomber à la résignation. Il peut être important de trouver le courage de lâcher prise sur quelque chose et de vous préparer à un nouveau départ. Je veux dire, lâcher prise sur le passé, pourquoi pas, ou autre, hein, mais vraiment de vous préparer pour un nouveau départ.
Vous devez faire preuve de résilience, de volonté pour surmonter une épreuve, de courage pour envisager l'avenir. Parce que le défi, il vous invite à développer la capacité de lâcher prise, à accepter les fins de cycle et à vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Mais en même temps, c'est ce que vous voulez. En même temps, c'est ce que vous voulez. Mais si pour l'instant, effectivement, comme on a le pendu, ça n'avance pas comme vous voulez, si vous êtes encore en attente de quelque chose, je vais le répéter, c'est pas pour rien. On ne force pas les choses. Vous voyez? Je sais que c'est chiant d'attendre, hein. Moi je déteste ça aussi. Hein. Ouh, ah j'aime pas. Allez, on va regarder le conseil. Le conseil pour les béliers. Non, j'en ai deux. Je ne les prends pas. Le conseil pour les béliers. Bélier, conseil. Le conseil pour les béliers du 17 au 23. Oh tiens donc. Du 17 au 23 février. Le conseil des amoureux. Alors, bien évidemment, c'est une carte d'union. Hein, les cartes des amoureux, c'est une carte d'union. C'est une carte d'amour, mais c'est aussi une carte de choix et de décision. C'est aussi une carte de dualité. Voyez-vous? Pour moi, le conseil des amoureux... alors, ça peut être le fait de suivre votre cœur. Ça peut être le fait de vous engager dans ce qui vous passionne. Aussi de faire des choix éclairés. De rechercher l'harmonie. De toute façon, avec la carte des amoureux, on doit faire preuve de discernement. On ne doit pas idéaliser les choses ou les gens, voyez. On équilibre la passion avec la raison. Je pense que vous devez, dans un domaine de votre vie, les béliers, prendre le temps d'évaluer vos options pour faire des choix qui sont alignés avec vos valeurs. On peut devoir communiquer avec ouverture et honnêteté, mais c'est comme si vous deviez vous engager dans quelque chose qui vous fait grandir. C'est bizarre ce que je viens de dire ou pas? Voyez? Oui. Je vais la recouvrir. Après, si c'est sentimental, on vous dit de faire le choix de vous engager dans des relations qui vous font grandir. Parce qu'on recherche l'harmonie dans ces relations avec la carte des amoureux. Mais je la recouvre. Oh bah dis donc. Ok. L'empereur. Après, pourquoi pas, par rapport aux amoureux, comme c'est une guidance générale, ça pourrait parler de partenariat aussi. C'est aussi possible. L'empereur, le pouvoir, l'autorité, la stabilité, la logique, la rationalité. Vous voyez? Je parlais de ne pas idéaliser hein, des situations ou des personnes. Parce que l'empereur, lui, il vous conseille d'exercer votre pouvoir avec sagesse. Tu vois? Voyez? Pardon. Voyez? Oui. Ouais. On a une approche souple avec l'empereur. On prend les rênes de sa vie. En fin de compte, c'est comme si vous deviez prendre le temps d'évaluer une situation avec objectivité pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Voyez? Ouais. C'est ça votre conseil. Sagesse, logique, discernement, souplesse, adaptabilité. Allez, ça fait beaucoup. On va regarder l'issue. L'issue pour les béliers du 17 au 23 février. L'issue pour les béliers du 17 au 23 février. Oh, bah vas-y, fais tout tomber. Fais tout tomber. D'accord. Ok. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, pour moi, ça parle de communication. Ouais. Ça parle de communication, le valet d'épée. De transmission d'informations, d'honnêteté, de franchise, d'observation aussi. J'ai quand même envie de le dire. Ouais. Le valet d'épée, pour moi, en issue, nous parle d'une meilleure capacité de communication, d'une plus grande ouverture d'esprit, d'élargir vos horizons, de renforcer votre confiance en vous. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Oui. Ouais. C'est comme si vous deviez avancer avec plus de sagesse, avec plus de confiance, avec plus de discernement. Je vais la recouvrir.
Je la recours. Avec plus de douceur. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Alors, le 6 de coupe, bien évidemment, nous parle du passé, nous parle des enfants, nous peut parler de famille, peut parler d'un endroit où vous avez vécu, peut parler de quelqu'un de vos... Vous voyez, bien évidemment que le 6 de coupe nous parle de passé, de souvenirs, de nostalgie, mais aussi, on revient à la générosité, le retour aux sources. Ça peut aussi nous parler de guérison. Ouais. J'ai l'impression que c'est... que il y a des choses qui ne vont pas plaire. Alors, tant pis. Après, prenez ce qui vous parle. Pour moi, on peut retrouver un sentiment de réconfort, de bien-être. On peut retrouver quelque chose de plus doux avec le 6 de coupe. Une sorte d'harmonie intérieure. Peut-être une meilleure compréhension de votre chemin de vie. Voyez ? Ouais. On peut se reconnecter avec son passé en ayant pardonné les blessures, en ayant intégré les leçons. On retrouve un équilibre intérieur, on enrichit, c'est comme si vous deviez enrichir votre présent de la sagesse du passé et vous tourner vers l'avenir avec plus de sérénité. Vous voyez ? Ouais. Ça peut parler aussi de pardon. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. On peut se construire un avenir meilleur en s'inspirant de son histoire. Ouais. Oui. En tout cas, on vous parle de douceur. Parce que avec le valet d'épée, on n'est pas dans la douceur. Donc peut-être une meilleure communication. Je vais en mettre une. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, dis donc, dis donc. Le cavalier de coupe. Notre cavalier de coupe. Je dirais même mieux, mon cavalier de coupe. Pardon. Ouais. L'émotion, la sensibilité. Waouh. Franchement, ok, d'accord. D'accord, ok. On nous parle donc de retrouver un épanouissement émotionnel, d'aller vers des relations plus authentiques, vers des aventures enrichissantes. Il y a une plus grande connaissance de vous-même, une meilleure gestion de vos émotions et peut-être cette capacité à vivre pleinement vos passions. Voyez, en suivant votre cœur, en explorant de nouvelles pistes, en gérant vos émotions avec sagesse, vous allez vous enrichir d'expériences émotionnelles enrichissantes. Parce que vous aurez développé votre intelligence émotionnelle. Vous allez trouver un meilleur équilibre entre votre sensibilité et votre discernement. Voyez ? Oui. Ah oui. Ouais. C'est comme s'il y avait cette capacité à vivre pleinement tout en se protégeant des désillusions. Peut-être que vous avez été très déçu par le passé aussi. Pourquoi pas ? Ouais. De toute façon, dans cette guidance, avec le pendu en énergie, en influence extérieure, on évite absolument l'impulsivité. Et on ne se laisse pas emporter par l'idéalisation. Voyez ? Parce que même si on suit son cœur, même si on explore ses passions, même si on vit des aventures, on canalise aussi ses émotions. On agit avec prudence. C'est comme ça qu'on va vers l'épanouissement, vers des relations plus authentiques, vers des aventures plus enrichissantes. Ce que vous faites, ce que vous devez le faire avec sagesse. Ok, je vais prendre encore un message ou deux pour vous les béliers. Ok, très bien. Bah, elle est tombée, je la prends. Adapté en genre. Oh. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En faisant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement.
Courage vient du cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. C'est le pendu. Ouais, c'est le pendu. Le pendu, il est volontairement dans cette posture inconfortable. Ça suggère un sacrifice nécessaire pour une évolution. Voyez, ça vous invite à une nouvelle façon de penser. Voyez, mais c'est une carte de stagnation apparente, le pendu, de mise en suspens, parce que l'action, pour l'instant, c'est pas la solution. Donc, on regarde en soi et on fait le point avant d'agir. Ah bah oui, c'est quand même ça. De toute façon, je le répète, comme c'est l'influence extérieure, c'est des circonstances extérieures qui vous poussent à la pause ou à l'immobilité. C'est pas vous qui voulez être immobile. Non, non, non. Mais le pendu, c'est une carte qui invite à la patience, à l'introspection et à la transformation. Ça peut être inconfortable, mais c'est essentiel pour une évolution positive. Donc, en cette semaine, les béliers, on lâche prise, on change de perspective, on fait confiance en l'avenir. Voyez, ouais. Il y a une sorte de processus. Il y a une sorte de processus. Voyez, ouais. Les choses, avec l'issue de la guidance, sont positives. Voyez, sont positives parce que vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. Mais il faut accepter ce temps d'immobilité, ce temps de pause, accepter un processus de transformation et faire les sacrifices nécessaires. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.